1897. Le 19e siècle s'achève et jamais on n'a connu un temps aussi riche de progrès. Rien que ces 20 dernières années ont été inventés le phonographe, le téléphone, l'ampoule électrique, l'automobile, la radio, les rayons X et même le premier avion. Regardez le cinématographe. Celui-ci n'a même pas 2 ans et son succès dépasse l'imagination. Plus de 800 000 séances ont déjà été données. Partout, le public se presse, quand soudain, à Paris, c'est la catastrophe. Alors que 1200 personnes assistent à une représentation dans le cadre du bazar de la Charité, la lampe de la lanterne de projection met le feu à la pellicule. C'est la panique. Le bilan de l'incendie est terrible, 120 morts, plus de 200 blessés. À cette époque, existent déjà des assurances. Filles des œuvres de charité, elles se sont développées et généralisées au cours du 19e siècle, à commencer par l'assurance incendie. Les experts demeurent quant à eux une denrée rare. Il faut faire appel à ces hommes spéciaux, fermes et justes, d'une capacité reconnue et dont l'autorité puisse être invoquée à tout moment, disent les compagnies à leurs inspecteurs en leur recommandant de former de si utiles collaborateurs. Les assurances ont effectivement grand besoin d'experts, car l'époque a beau être belle, le progrès n'empêche pas les catastrophes, bien au contraire. Il crée même de nouveaux risques. L'eau et le gaz à tous les étages, c'est aussi des risques de dégâts à tous les étages. Le chemin de fer et le métropolitain, ce sont aussi de terribles accidents. Fatalement, le développement industriel du pays s'accompagne de catastrophes. Ainsi, catastrophe parmi les catastrophes, 1060 mineurs perdent la vie à Courrières. Pour autant, les risques industriels n'ont pas supprimé les autres types de risques. La Seine qui déborde rappelle que la nature peut toujours causer des ravages. Venant prouver que, question ravage, l'homme n'a de leçons à recevoir de personne, survient la Première Guerre mondiale. On sort de l'horreur et on se jette à corps perdu dans les années folles. Et tandis que l'on reconstruit le pays, tandis que l'on goudronne les routes à tour de bras, tandis que l'on électrifie la France, chacun cherche à oublier. La paix n'empêche pourtant pas les sinistres. On estime que les quelques 50 experts du pays en traitent alors dans les 5000 par an. Mais ce n'est vraiment pas le moment de parler de catastrophe, on en a eu notre dose. Maintenant, on veut s'amuser, se distraire, rêver. Vive l'insouciance, vive le cinéma parlant et la TSF. Le risque? Quel risque? Et patatras, le krach de 1929 surprend tout le monde. L'économie s'effondre, mais on préfère rire avec Fernandel, s'enthousiasmer pour l'attraction avant ou les exploits d'Antonin Magne. Alors qu'en Europe pointe le fascisme, la France se tourne vers le Front populaire et le progrès social. Pas en reste, les architectes experts agréés se prennent en main, principalement afin de se doter d'un régime de prévoyance. Ils tiennent leur première assemblée générale le 24 juin 1936. C'est la naissance de la Compagnie des experts agréés. Elle compte 59 membres. Alors que le Front populaire tourne court, que les périls montent aux frontières, c'est surtout un tragique fait divers qui émeut la population. Un incendie éclate aux Nouvelles Galeries de Marseille. Des décombres, on retire 58 morts. Comme après chaque grande catastrophe, on se dit plus jamais ça, et on tâche d'en tirer les leçons. La longue mise au point de l'arsenal réglementaire ne fait que commencer. En attendant, plus jamais ça ou pas, arrive septembre 39, et c'est reparti comme en 14. Un beau jour, quelques années plus tard, la guerre s'achève et c'est reparti comme en 18. Sauf que là, nous sommes en 45. Mais qu'importe les restrictions, au volant de sa 4 chevaux, on pétarade tout droit vers la société de consommation, le cœur léger, grisé par la liberté retrouvée. Nous sommes à l'aube des 30 glorieuses. Tout ce qu'on veut, c'est une petite famille, une petite maison, une petite auto, bref, son petit confort. Tandis que le travail abonde, les experts ne chôment pas. Se retrouvant 140 dans leur syndicat à la Libération, ils sont maintenant confrontés à un tout nouveau phénomène, les multirisques habitations. Autrefois réservée aux plus riches, l'assurance s'ouvre au plus grand nombre. Conséquence, baby-boom aidant, la quantité de sinistres demandant expertise ne va pas cesser d'augmenter pendant plus de 50 ans. Certes,
La plupart sont de petits sinistres. Mais aux côtés des multiples petites catastrophes de tous les jours, il y a toujours les grandes catastrophes nationales. L'homme conquiert l'espace, la caravelle vole, la France vogue, les DS roulent, les transistors sont dans le vent, les téléviseurs entrent dans les salons. Alors même que l'on commence à domestiquer l'énergie nucléaire, la dernière technologie s'impose partout. De fait, l'expertise de sinistres dont les causes ou les conséquences sont toujours plus complexes réclame des compétences et un savoir-faire toujours plus pointus. 2 sphères de propane explosent dans la raffinerie de Feyzin. Il y a 18 morts, 84 blessés, 1450 habitations endommagées. Des dégâts aux toitures dans un rayon de 2 km, des bris de vitres dans un rayon de 8. On connaît des dossiers plus simples. On en connaît également de tout aussi compliqués, voire plus. Par exemple, le naufrage du Torrey Canyon. 129 857 tonnes de pétrole brut causent une marée noire absolument sans précédent. Cette première pollution pétrolière est peut-être un signe des limites de la société de consommation. Tandis que l'électroménager bouleverse la vie quotidienne, mai 68 secoue la France qui s'embourgeoise. Même si le printemps s'achève, l'utopie demeure de saison. On voulait la Lune? Eh bien ça y est, on a mis le pied dessus. Les 30 Glorieuses nous ont emmenés bien loin. On ne le sait pas encore, mais on en arrive à leur terme. Les années 70 qui commencent seront celles du choc pétrolier, de la crise économique, de l'inflation et du chômage. Elles seront aussi celles de la naissance du microprocesseur, de la carte à puce, des premières centrales nucléaires, du Concorde, du premier bébé éprouvé. Et voici la couleur. Alors que se répand la télécouleur, c'est également une nouvelle civilisation de l'image qui est en train d'apparaître. Médiatisés en direct, les sinistres frappent violemment l'opinion publique. Ainsi, comme un symbole touchant le premier groupe de communication au monde, l'incendie du drugstore Publicis sur les Champs-Élysées. Ainsi, l'explosion de la rue Renoir, soufflant 3 immeubles, causant 13 victimes et entraînant 58 millions de francs d'indemnités pour les assurances. Face à l'émotion et aux intérêts en jeu, on attend des experts un professionnalisme toujours plus grand. Dès lors, la profession organise la formation, la reconnaissance de ses compétences et la communication de son savoir. Au début des années 80, le progrès, c'est le TGV, l'Airbus, l'essor de la micro-informatique. C'est aussi, en juillet 82, la mise en place du régime de catastrophe naturelle. Un tournant dans le remboursement des sinistres auxquels les experts doivent s'adapter, comme ils doivent s'adapter à toutes les évolutions technologiques, sociales ou réglementaires. Toujours présent, le risque est de moins en moins toléré. On tente de le prévenir au maximum, mais inéluctablement, l'imprévu surgit. Un entrepôt de l'usine Rhône-Poulenc de péage de Roussillon brûle. Très important, le sinistre provoque des dégâts en cascade. Les eaux d'extinction entraînent 200 tonnes de produits chimiques dans le Rhône. La pollution cause la mort de poissons sur 70 km et des perturbations dans l'approvisionnement en eau potable sur 200. C'est désormais à des accidents industriels pouvant affecter toute une région que les experts doivent être prêts à faire face. Pour autant, ils ne doivent pas négliger les catastrophes naturelles. Celles-ci sont vieilles comme le monde, mais elles peuvent aujourd'hui prendre des proportions industrielles. Témoin, les torrents de boue qui ravagent la ville de Nîmes. Les sinistrés sont si nombreux, les dégâts si importants, que les experts de la région n'y suffisent pas. Pour les aider, des confrères arrivent de la France entière. Tandis que les assurances mènent leur regroupement bon train, le métier entame les premiers pas de son industrialisation. Faites de CD, de portables, d'Internet, les années 90 ont déjà un goût du 21e siècle. À l'heure du numérique, du tout info et de la mondialisation, tout s'accélère, tout s'enchaîne, tout se bouscule. Chaque jour, un événement chasse l'autre. Pourtant, certaines catastrophes marquent durablement la mémoire. 92, l'explosion de la Med. 93, l'explosion de l'usine Metaleurop à Noyelles-Godault. 94, l'incendie du Parlement de Bretagne. 96, celui du Crédit Lyonnais, du tunnel sous la Manche. 99, la tempête de décembre. Impossible d'arrêter cette énumération sans évoquer l'explosion de l'usine AZF,
qui engendra la loi Bachelot relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Et puis, comment oublier les années de sécheresse et de canicule, ou bien l'effondrement du terminal 2E à Roissy. Mais s'il fallait parler de tous les sinistres sur lesquels sont intervenus ces 10 dernières années les quelques 5000 experts de France, il faudrait en citer près de 30 millions. Et finalement, le plus important est que, quelle que soit la catastrophe, au bout de l'expertise se trouve la réparation. Regardez le tunnel sous le Mont Blanc. Regardez le drugstore Publicis. Regardez le Parlement de Bretagne. Manifestement, des experts sont passés par là.